Alors aujourd'hui, correction d'une expression écrite, section B pour le TEF Canada. Vous savez que pour le TEF Canada, vous allez avoir une expression écrite, section A et section B. Section B, c'est sous la forme d'une lettre. Et donc, c'est ce qu'on va corriger aujourd'hui. Alors, je me permets d'exprimer mon avis à propos de votre article paru dans le journal intitulé « Le télétravail ». Donc, une erreur d'accent. Oula. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, une télétravail. Je sais pas pourquoi ça. Voilà, télétravail. Le télétravail, c'est la fin de la productivité. Ok. À mon avis, alors il manque un point là, c'est important ça. Surtout dans la lettre formelle, c'est important. À mon avis, vous avez raison selon plusieurs faits majeurs. Vous avez raison, alors avoir raison, il n'y a pas de S, ou alors vous avez des raisons. Vous avez des raisons de penser ainsi. Vous avez des raisons de penser de cette façon. Vous avez raison sur plusieurs faits. Avoir raison sur. Voilà. C'est bien. Un fait, donc c'est masculin, et c'est pluriel, donc voilà. Il n'y a pas de on va mettre comme ça pour. Tout d'abord, super, tout d'abord, la productivité d'une entreprise est le fin résultat des efforts de l'équipe qui travaille pour les mêmes objectifs. Ok, encore une erreur d'accent, bon, ça c'est pas le plus grave, faut faire attention quand même. La productivité d'une entreprise est le fin résultat des efforts de l'équipe qui travaille. Voilà. Alors quand c'est un verbe, il y a deux L en fait. Par contre, quand c'est un nom, le travail, c'est A-I-L, comme ça. Mais travailler, il y a deux L, voilà, pour le verbe. Pour les mêmes objectifs. Alors là, c'est vrai, effectivement, avec l'anglais, c'est pas facile parfois de faire la différence. Un objectif, avec le F. Voilà. Afin de motiver les employés vers les buts de l'entreprise, virgule, voilà, en fait, on essaie de prendre partie. Afin de faire ci, eh bien, les contacts humains et la communication sont... Alors, là, on a mis un S, donc ça sous-entend que c'est la communication et les contacts. Et donc, comme c'est pluriel, ça va être masculin. Ils sont cruciaux. Voilà. Sinon, effectivement, ça pourrait être la motivation et la communication sont cruciales avec A-L-E-S. Voilà. Faux de la présence physique, on est perdu dans la motivation propre et l'esprit écrit par conséquent la politique. Ok, donc c'est faute de. Ouais. Faute de plus, il n'y a pas l'article, il n'y a pas d'article. Faute de présence physique. Voilà. Donc c'est pas mal cette expression, elle est bien, hein, c'est très bien. Faute de présence physique, avec le I grec et après le I, ouais, c'est pas facile. Faute de présence physique, on est perdu sans la motivation propre. Donc on n'a peut-être pas de motivation personnelle, moi j'aurais plutôt dit personnelle. Motivation personnelle, on est perdu sans motivation. Ouais, sans motivation en fait, souvent quand c'est des concepts comme ça, on va pas mettre l'article, voilà, comme ça. Sans motivation personnelle et sans esprit d'équipe. Et là on va mettre quelque chose parce que c'est 101 et 102, donc ça fait ni esprit d'équipe. Voilà. Sans motivation personnelle ni esprit d'équipe. C'est dommage. Par conséquent, c'est très bien, par conséquent, la productivité est aussi disparue. Être disparaître. En fait, j'imagine que c'est au présent. On va mettre par conséquent, la productivité aussi disparaît. En fait, je pense pas qu'il y ait besoin en fait de mettre disparu comme ça. Peut simplement disparaître. Elle disparaît. Voilà, c'est un fait et voilà, en fait, on a expliqué pourquoi. Au final, elle disparaissait. Et là, on explique, on nomme clairement. En plus, alors c'est pas mal. Moi, j'aurais mis plutôt 2+, un peu plus formel pour l'écrit comme ça. Je trouve que c'est plus naturel quand même, plus correct dans la lettre formelle. La lettre formelle, très formelle. De plus, dans le cas de, parce qu'il y a certains. Il y a toujours, voilà. Il n'y a pas des certains, ça n'existe pas. De certains, alors mettre voilà comme ça avec masculin. Alors soit c'est effectivement une des entreprises où il n'y a que des femmes, ça peut exister, ou alors voilà employé. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être par rapport à l'anglais, c'est souvent
La difficulté quand on parle anglais, et le français, ça se ressemble beaucoup. Donc, dans le cas de certains employés d'une entreprise, petite erreur là, la supervision et l'observation proche sont obligatoires. Ok. Supervision et l'observation proche sont obligatoires. Proche, on va peut-être changer. Par exemple, les stagiaires doivent être bien supervisés. Ok. Alors, on a 2 fois, peut-être qu'on pourrait changer là. Ok. Pris en charge, peut-être pris en charge. Alors bon, c'est vrai que pris en charge ou alors encadré, voilà, encadré. Encadré, ça vient aussi de cadre. Le cadre, c'est comme un manager en fait, un cadre. C'est frame, mais ça veut dire manager, un cadre. C'est le type de poste. Donc bien encadré, car oui, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Tout simplement, il n'y a pas besoin de mettre précédente en fait, parce que l'expérience, en fait, c'est ça en fait, l'expérience professionnelle. On peut mettre un professionnel si on veut, mais c'est pas nécessaire puisqu'on parle déjà du contexte professionnel ici, et puis l'expérience forcément dans le passé. Donc c'est voilà, pas besoin d'ajouter. Ou alors d'expérience, de grande expérience, on peut ajouter bien sûr des adjectifs comme ça, de grande expérience, expérience significative. Je rappelle le logiciel Antidote, je vous mettrai le lien dans la description, qui permet justement d'avoir cette liste d'adjectifs les plus utilisés, avec des pourcentages d'utilisation. Donc ça c'est un vraiment bon logiciel pour un correcteur et un dictionnaire de français. Sinon c'est ensemble en fait, sinon. Un risque de manquer la productivité est toujours omniprésent. Ok. Alors, vous voyez ça. Un risque de manquer est toujours omniprésent. De manquer de productivité. C'est pareil en fait, on a la même idée que manquer de, perdu sans, voilà. Oui, sinon, est toujours présent. Voilà. Un risque est toujours omniprésent. Alors omni, il y a déjà cette idée de toujours en fait. J'ai l'impression que toujours partout, voilà, dans le temps et dans l'espace. Donc il y a toujours, je sais pas si c'est un peu redondant, ça se répète un petit peu comme l'expérience précédente. Voilà. Bon là c'est vraiment si on veut aller à un haut niveau. Donc moi je pense que on pourrait le corriger. Sinon, un risque de manquer de productivité est toujours omniprésent. Il est toujours un risque, mais après ça dépend de la structure de la phrase. Reste, voilà. Moi j'aurais dit reste. Le risque de manquer de productivité reste omniprésent. Voilà. Finalement, finalement, oui, ça pourrait être enfin. Finalement, ce serait plutôt utile dans la section A de l'expression écrite pour le TEF Canada. C'est-à-dire le déroulement d'une histoire, la fin, comment ça s'est passé. Finalement, t'es allé à ton rendez-vous ou pas, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Alors que enfin, c'est plutôt dans une suite logique. On avait tout d'abord, ensuite, de plus, enfin. Voilà. Et je pense qu'il est plus adapté. Finalement, souvent, ça fait plutôt référence à finalement l'histoire, comment c'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Voilà. C'est possible de l'utiliser aussi, comme ça finalement. Mais étant donné que ça va préciser, et puis parfois on ne sait pas trop les examinateurs ce qu'ils ont dans la tête. Selon les recherches, une grande relation est établie entre la satisfaction des employés et les résultats finaux. Une grande relation, une relation évidente, moi j'aurais mis grande, parce que c'est vrai que c'est pas très précis. Grande, importante, relation importante, évidente. Voilà. C'est pas faux, grande, mais c'est juste que c'est un peu plus précis, importante. Toujours penser à préciser, même les adverbes, les adjectifs, comme ça, donner des choses vraiment précises. Ça va aider à avoir un texte plus élaboré. Une relation est établie, selon les recherches, entre la satisfaction des employés, donc là c'est pareil, soit c'est tout féminin, soit c'est général, et les résultats finaux. Donc là, on avait déjà au début la cruciaux, finaux. Donc ça peut être aussi quelque chose à travailler, on va mettre ici. Voilà. D'une entreprise.
Ou alors les objectifs. Voilà. Mais bon. C'est-à-dire, la productivité d'une organisation est augmentée en fonction de la satisfaction. Alors, souvent, il faut mettre que. C'est-à-dire que la productivité augmente. Est augmentée. En fait, il n'y a pas besoin. Parce que là, on est dans le cas de si, alors, que augmente, tout simplement. Mais ça va être augmenté. Mais c'est des mots, en fait, qui sont rajoutés. Et en fait, ça n'ajoute pas beaucoup de sens supplémentaire. Ça ne change pas trop. Donc, en fait, il vaut mieux faire plus simple pour aller directement à l'idée. En fonction, toujours en fonction. Okay. Fonctionner le fonctionnement, oui, mais en fonction, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc je vais le souligner pour montrer que de la satisfaction de ses employés. Super. C'est très bien. C'est bien formulé tout ça. La communication et les relations proches avec les collègues. Donc là c'est pareil, c'est un peu anglicisme, mais bon, c'est pas facile. Collègues, voilà, comme ça en français. Sont cruciales. Et là c'est bon. Là c'est possible. La communication et les relations, féminins, les deux sont féminins. Et ben voilà, crucial. Là, ça fonctionne. Pas comme ici. Voilà. Donc c'est important, quand on se relie, de vérifier les accords. Ça fait partie de la checklist, la liste des choses à vérifier. Après, quand on va relire l'expression écrite, section B ou section A, eh bien, ok, les accords. Est-ce que j'ai mis des adjectifs suffisamment précis? Est-ce que les verbes pauvres, mettre, faire, prendre, ont été remplacés par des verbes plus précis? Qui, quoi, il faut vraiment faire cette checklist de la correction, la relecture, pardon. Donc c'est super, afin de rendre les employés satisfaits. C'est bien. Ainsi, c'est évident que le télétravail ne peut pas réaliser ses objectifs. Ok. Donc ainsi, c'est évident. Alors, on peut ajouter le il au lieu de c'est. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus formel. C'est la même chose, mais dans un contexte formel, c'est plus adapté. Il est évident que le télétravail, voilà encore une petite erreur d'accent, ne peut pas, voilà, il peut. C'est pareil, ça fait, le télétravail c'est quoi? C'est il, troisième personne du singulier, peut, voilà, il peut. Et donc ça fait partie, c'est pareil, la checklist, les accords des verbes, les accords des adjectifs, féminin, masculin, pluriel, etc. Ne peut pas réaliser ses objectifs, voilà, encore objectif, hein. Donc il est évident, en somme, super, selon les faits mentionnés ci-dessus, c'est clair comme le jour. Là, c'est pareil, il est clair comme le jour. Voilà, c'est pour ajouter vraiment, augmenter le registre comme le jour que le télétravail tue la productivité d'une équipe. Et puis la phrase, la conclusion, la salutation, formule de politesse. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de lire, voilà, et j'espère que ça vous donne matière à réflexion, peu importe, je pense que ça c'est pas le plus compliqué pour vous. Ok, bravo.